Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné pour le Plan With Me de janvier 2022 dans mon Bullet Journal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo Plan With Me. Je sais que j'en ai pas fait en décembre, la vie était ainsi, mais je suis de retour pour le mois de janvier et en fait, finir l'année 2021 et commencer une toute nouvelle année avec un nouveau setup. Ben oui, j'ai décidé que j'allais d'abord maintenant me filmer pour faire la petite introduction avant d'ensuite vous montrer le bullet journal et ce que je fais à l'intérieur. Donc avant que je commence, je veux juste vous rappeler que comme d'habitude, toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et j'en profite pour vous demander de vous abonner si c'est pas encore fait. Alors, nous sommes effectivement rendus à la fin de 2021, incroyable quand même. Et puis, j'ai commencé à faire mon bilan annuel. Je le vous montrerai pas cette année par contre, mais si vous voulez aller voir la vidéo que j'ai fait l'an dernier, elle est très complète et je pense que ça peut vous aider si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire. Mais j'ai quand même commencé à le faire et je vais vous montrer tranquillement là. Alors j'ai comme d'habitude l'année en 3 mots. Donc mes mots cette année ce sont travail, gratitude et laisser aller. Petite nouveauté pour moi. 2021 en bref, j'ai vu passer ça sur Reddit, la personne est anonyme alors je peux pas vraiment vous dire c'est qui, mais j'ai trouvé que c'était vraiment chouette comme façon de faire, alors j'ai fait une petite ligne du temps des événements de l'année, ce que j'ai lu, regardé, publié, écouté. Évidemment, ça peut être adapté tout ça hein, selon si vous êtes quelqu'un qui fait de l'exercice, selon si vous êtes quelqu'un qui écoute plus de musique, etc. Moi, je suis allée selon mes besoins à moi. Je l'ai pas complété encore parce que au moment où je vous parle, le mois de décembre n'est pas terminé. Alors, ben, je sais pas encore combien de livres en tout je vais avoir lu et combien de pages non plus. Mais le reste est pas mal fait. Il me reste à mettre de la couleur. Je me suis gardé des pages pour faire mes réflexions sur l'année, donc le bon, le moins bon, comme l'an dernier. Ma liste de souhaits, mon tableau de visualisation et mes objectifs pour 2022. Et mon mot fort de 2022 qui n'est pas encore choisi. Alors si jamais vous avez des idées, venez me dire ça dans les commentaires. Ça va vraiment me faire plaisir d'avoir vos suggestions. Et on arrive à janvier 2022 que j'ai préparé, mais j'y vais quand même pas trop dans la complexité. Là, je fais pas de page titre, rien. C'est vraiment juste le mois. Ensuite, je me suis préparé des petites pages. Je me suis rendu compte que ça me manquait d'avoir mon calendrier YouTube, mes lectures prévues et un endroit, ben pour les notes, ça je l'avais, là, mais ces deux parties-là, entre autres, me manquaient, donc je les ramène. Une page pour les souvenirs. Et ensuite, j'ai 4 pages pour mon time blocking que je veux recommencer à faire en janvier. Mais vous remarquerez que j'ai pris un format différent, alors j'essaye quelque chose de nouveau. Pour décorer mon journal ce mois-ci, je vais utiliser la collection Le Château de Blueberry Papeterie avec un petit thème là, de conte de fées. Alors, on a des châteaux, des princesses, des couronnes, des fleurs. On a évidemment les petits autocollants avec les événements de l'année, les dates spéciales. On a aussi des petits encadrés pour écrire ce qu'on veut, du petit washi tape. J'adore toujours les washi tape que Laurence crée. D'autres petits encadrés fleuris et des petits éléments de décoration qui rappellent les contes de fées. Je vais utiliser des crayons qui rappellent ce qu'on voit là-dedans. Là, c'est plus là, on dirait que la page que j'ai choisie, c'était plus dans le bleu, là, mais ça allait plus avec les encadrés, je vous dirais, là, avec le bleu, le petit rose pêche, le jaune et des accents de vert et de rouge là, comme on voit dans les fleurs. Et ensuite, je vais utiliser comme d'habitude le Sharpie Pen, mais aussi mes crayons pigments Micron. Alors les 3 tailles parce que je les aime beaucoup. Êtes-vous prêts? Parce que on y va. Je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat final.
Ok, alors mon setup pour le mois de janvier est terminé. Alors ici, on a la page de mon mois de janvier 2022 avec quelques petites décorations. Ensuite, de l'autre côté, mon calendrier YouTube avec de la place pour écrire le sujet, la date où la vidéo est préparée, filmée, montée et publiée, mes lectures prévues pour le mois et un petit espace pour des notes. Ensuite, ma traditionnelle page de souvenirs. Vous allez peut-être remarquer que j'ai pas ma traditionnelle page de gratitude parce que j'ai remarqué que souvent, mes souvenirs et ma gratitude se recoupaient. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remplir plus de souvenirs pour refléter ce pourquoi j'ai de la gratitude au fil du mois. Et ensuite, on a mon calendrier avec mon time blocking, donc tous les jours de la semaine avec les heures, avec quelques petites décorations. Et ça me plaît pas mal, alors je vais remplir ça très bientôt. Donc voilà, il me restera donc à faire la page pour mon mot fort de 2022 et une petite rétrospective là, en réflexion sur mon année. Mais pour le reste, janvier 2022 est prêt. Donc voilà, c'est ce qui met fin à mon Plan With Me de janvier 2022 dans mon bullet journal. J'espère que ça vous a plu. Venez me dire dans les commentaires comment vous avez prévu utiliser votre planner pour la nouvelle année. Est-ce que vous faites un bilan ou pas? Est-ce que vous faites des changements pour 2022? Est-ce que vous avez trouvé votre mot fort? N'oubliez pas que, comme d'habitude, toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous souhaite une bonne année. À bientôt. Bye!